à cette édition et merci de rester à nos côtés. Le Bénin a pris part à l'édition 2020 du Forum de haut niveau des Nations Unies sur les objectifs de développement durable qui s'est tenu du mardi 7 juillet au jeudi 16 juillet 2020. À l'occasion d'une conférence de presse ce jeudi, le ministre d'État chargé de plan, Abdoulaye Biothiané, a fait le point des messages passés par le Bénin pendant cette rencontre. Plus de précisions dans cette édition. La fête de l'indépendance a lieu dans quelques semaines au Bénin. Pour l'occasion, des artistes plasticiens béninois sont célébrés par la Société béninoise de brasserie. Leurs œuvres sont exposées à la Maison Rouge de Cotonou. Les consommateurs béninois des services GSM se plaignent souvent de la qualité des prestations offertes par les gestionnaires de réseaux mobiles. Dans cette édition, Robin Akrombessi, le président de la Voix des consommateurs, opine sur le sujet. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir. Le Bénin a enregistré de nouveaux décès du Covid-19 selon l'OMS. À la date du mercredi 15 juillet 2020, le tableau sanitaire du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique affiche pour le Bénin 1463 cas confirmés et 28 décès de Covid-19. Le dernier bilan fait par les autorités béninoises date du samedi 11 juillet 2020 avec 1378 cas confirmés, 557 guéris et 26 décès. Le ministre d'État chargé du plan Abdoulaye Biothiané a rendu compte aujourd'hui de la participation du Bénin à l'édition 2020 du Forum de haut niveau des Nations Unies sur les objectifs de développement ODD au cours d'une conférence de presse qu'il a animée dans les locaux de son département ministériel. C'était l'occasion d'évaluer les réalisations de chaque pays et le Bénin s'est distingué en la matière. Compte rendu Carles Kitome. Depuis 3 ans, le président Patrice Talon a souhaité que le Bénin participe à cette grande rencontre mondiale qui se passe traditionnellement à New York sur l'évaluation des ODD par les pays membres. Vous le savez, nous avons ainsi participé aux éditions de 2017 et de 2018 où nous avons rendu compte des progrès dans notre pays et de ce qui s'y fait depuis 2016. Et je peux vous rendre compte, bien sûr, que de ce fait-là, nous sommes aujourd'hui cités comme de bons élèves en matière de mise en œuvre des ODD, aussi bien par les Nations Unies, qui surveillent l'évolution des indicateurs dans ce domaine, que par plusieurs pays membres. Je peux citer notamment la Suisse qui nous a invités en 2018 à animer ensemble ce que nous avons appelé tous les 2 pays, les P20. C'est aussi à ce titre que le Bénin a été désigné par le Fonds monétaire international parmi les 5 pays dont le coût de mise en œuvre des ODD a été estimé, je veux dire, 5 pays dans le monde. Nous savons aujourd'hui que pour assurer une bonne mise en œuvre des ODD au Bénin, il nous faut au total 74 milliards de dollars, c'est-à-dire que tous les ans, nous devons mettre de côté 41% de la richesse nationale produite dans notre pays pour investir dans les ODD. Ça montre l'importance des sommes en jeu et des efforts à faire pour arriver à cet objectif-là.
La crédibilité et la pertinence de l'action publique au Bénin ont été donc régulièrement évaluées et saluées, et ceci de la manière la plus rigoureuse par les Nations Unies et par les autres pays membres. La crédibilité et la pertinence de l'action publique au Bénin ont été donc régulièrement évaluées et saluées, et ceci de la manière la plus rigoureuse par les Nations Unies et par les autres pays membres. Nous sommes aujourd'hui donc cités comme de bons élèves, et ceci a des retombées sur lesquelles je voudrais revenir rapidement, notamment dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. À chaque fois que le Bénin est sorti pour rencontrer les partenaires internationaux sur le plan financier, il a eu des succès importants. Je vais citer par exemple le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, sur lequel nous avons organisé notre première table ronde, qui a eu beaucoup de succès. Citer aussi le programme des cantines scolaires, sur lequel nous avons fait une table ronde, qui a été largement souscrite. Je vais citer aussi la table ronde que nous avons organisée en fin d'année dernière sur l'enseignement secondaire, qui a eu également le même succès. Et bien sûr, toutes les émissions de bons et d'obligations qui sont faites sur le marché et qui rencontrent plein de succès, parce que justement, il y a une crédibilité qui est établie autour des politiques que nous menons, notamment la politique macroéconomique. Alors cette année 2020, nous avons participé donc pour la 3e fois à ce forum important. Et bien sûr, compte tenu des circonstances, le Covid-19 que nous connaissons tous, ce forum a été virtuel. Le Bénin, comme les autres pays, a apporté sa contribution par visioconférence et notre intervention a eu lieu le lundi 13 dans l'après-midi. 7 messages principaux ont été présentés par notre pays, mais ces messages sont surtout relatifs aux progrès que nous avons faits dans le domaine des ODD, aux bonnes pratiques, aux expériences réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et surtout tout ce que nous faisons pour que chaque citoyen de ce pays ait le sentiment qu'il évolue dans la bonne direction et qu'il n'est pas laissé de côté. Une édition par visioconférence et non à New York en raison du coronavirus. L'intervention béninoise a eu lieu le 13 juillet. Le ministre Abdoulaye Biotchane a rappelé au cours de cette conférence de presse les 7 principaux points du message délivré par le Bénin. Il est au micro de Carles Kitoum. La conception de ce programme d'action du gouvernement a tenu compte des engagements internationaux que nous avons. L'Afrique 2063 et surtout donc les engagements sur les ODD 2030, ne laisser personne de côté. Et dans ce cadre-là, nous avons insisté dans les messages sur les efforts qui sont faits par le Bénin dans un certain nombre de domaines clés. Par exemple, l'accès à l'eau potable. C'est un des objectifs majeurs des ODD. Le gouvernement a souhaité même raccourcir dans le temps la mise en œuvre de cet objectif-là. D'ici l'année prochaine, 2021, nous souhaitons que tous les Béninois, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers de ville, aient accès à l'eau potable. Ensuite, il y a tout le travail que nous faisons dans le domaine de l'énergie. Donner accès à l'énergie à un coût abordable à nos compatriotes. Vous savez, en 2016, quand nous sommes arrivés, l'électricité produite au Bénin était de 0 MW. Tout ce que nous consommions comme énergie était importé. Aujourd'hui, nous produisons déjà plus de la moitié de l'énergie que nous consommons. Et d'ici 2 ans, nous allons atteindre littéralement l'autosuffisance. Ensuite, il y a tout ce qui est fait dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie, la gestion des déchets, le programme d'asphaltage,
l'assainissement des quartiers et des villages. Tout ça est important, il fallait rendre compte. Et bien sûr, un programme important qui est la spatialisation des ODD, comment nous prenons en compte la mise en œuvre des ODD dans toutes nos structures décentralisées. Il y a aussi et surtout donc les statistiques. Je l'ai souvent dit, c'est important de mesurer ce que vous faites. Si vous ne savez pas mesurer ce que vous faites, vous ne pouvez pas certifier que vous allez dans la bonne direction. C'est important de le dire parce que c'est aussi un enjeu international que d'avoir des statistiques, parce qu'en ce moment, on sait ce qu'on fait, mais on peut se comparer aussi aux autres selon les mêmes standards. Et enfin, dans le domaine du premier des ODD, qui est celui de la lutte contre la pauvreté. Les démocrates, c'est le nom du tout nouveau parti politique dont le processus de création est en cours et sera très prochainement connu du public. Opposé aux idéaux du nouveau départ et de la rupture, ce parti a pour objectif de provoquer l'alternance au sommet de l'État et à l'issue de la présidentielle de 2021. De sources concordantes, la collecte des dossiers de membres fondateurs par commune est déjà faite. La cellule de centralisation chargée de leur étude est à pied d'œuvre pour transmission au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon les sources, les démocrates seront dirigés par 3 grandes instances. Il s'agit entre autres du Conseil supérieur et du bureau politique. Ces 3 instances seront supervisées par de grands ténors de la politique béninoise. Selon les mêmes sources, les anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Boni Yahi, en posture de sage, siégeront au sein du Conseil supérieur. Ils auront pour rôle de faire rayonner ce parti par leurs expériences politiques. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et la ministre de la Culture ont présenté au Conseil des ministres ce mercredi 15 juin un projet de loi relatif à la restitution de 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey au Bénin. Ce projet de loi prévoit un délai maximal d'1 année pour la remise par les autorités françaises de ces œuvres. Le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orla, a donné des précisions sur le sujet à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 juillet 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Le Conseil a adopté, au titre de ces mesures, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention signée entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc en vue d'éviter la double imposition, de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et d'établir les règles d'assistance réciproque. Transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Modification des statuts de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle et nomination des membres de son conseil d'administration, puis nomination des membres du conseil d'administration de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé SA. Au titre des communications, recrutement au profit des forces armées béninoises, de la police républicaine ainsi que des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2020. Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de ces corps à travers leurs effectifs respectifs, aux fins de garantir davantage la sécurité intérieure, le Conseil a autorisé le recrutement de 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine et 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour la formation professionnelle dédiée à chaque corps ainsi que pour l'acquisition de pactages au profit des nouvelles recrues.
Les ministres de tutelle veilleront au bon déroulement des recrutements. Quant au ministre de la Justice, il prendra les dispositions pour faire délivrer diligemment aux demandeurs par les juridictions compétentes les pièces administratives nécessaires à la constitution des dossiers de candidature. Au titre des rencontres et manifestations officielles, le Conseil a autorisé l'organisation par visioconférence le 30 juillet 2020 du 65e comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Justice et de la Législation, directeur des systèmes d'information, M. Sewanou Christian à Gonvillon. Directrice des droits humains et de l'enfance, Mme Inès Radonou, épouse Tofou. Au ministère du cadre de vie et du développement durable, directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokwe, M. Valérie Lawson. Au ministère de la Santé, directrice départementale de la santé du littoral, Mme Adjoavi Mathilde Oussou. La qualité des services offerts par les réseaux GSM n'est pas très appréciée par les consommateurs lambda. Les consommateurs se plaignent de la mauvaise qualité des différents services offerts en matière de téléphonie mobile, de data mobile, des services financiers mobiles, malgré les nombreux efforts fournis par l'ARCEP pour réguler le secteur. Le paradoxe demeure. À cet effet, ESAE-TV s'est rapproché de Robin Akromessi, président de la Voix des consommateurs, afin de s'enquérir des différentes démarches menées pour garantir de meilleurs services aux consommateurs. Nous suivons avec grande attention la qualité des services de la téléphonie mobile, de la data mobile et aussi des services financiers mobiles, ce qu'on appelle communément mobile money dans le secteur de la téléphonie mobile. Et les consommateurs ont dû remarquer que nous n'étions plus souvent sur les médias, nous ne dénoncions plus presque quotidiennement les affres opérées par ces opérateurs de téléphonie mobile et aussi fournisseurs d'autres services à valeur ajoutée. Mais c'était pour deux raisons. La première, c'est qu'en 2018, l'ARCEP Bénin, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, a acquis des équipements pour mieux effectuer le contrôle de la qualité des services fournis par ces opérateurs. Et donc, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, n'ayant pas les moyens pour pouvoir suivre ces indicateurs de performance des opérateurs, nous nous étions dit, laissons donc l'État qui a désormais les outils qu'il faut pour mieux apprécier la qualité des services, faire le travail pendant un temps et nous verrons si l'État est resté sincère et transparent dans cette surveillance de la qualité des services. Et en 2019, en décembre, si ma mémoire est bonne, le régulateur a invité toute la presse, les opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi les organisations de consommateurs, pour donner une conférence publique et dénoncer la mauvaise qualité des services qui étaient fournis par les opérateurs, en leur donnant même un ultimatum pour corriger ces défaillances-là. Cela nous a réconforté un peu parce que nous nous sommes dit, on ne s'était donc pas trompé. Si publiquement l'ARCEP même a déclaré que la qualité des services ne répondait pas aux normes, aux indicateurs fixés, ça veut dire que c'est du progrès. Mais la deuxième raison qui a fait que nous sommes restés un peu silencieux aussi, c'est ce silence coupable, à la limite criminogène des consommateurs. Lorsque nous avons une cause commune, nous devons tous aller dans le même sens. Nous devons tous défendre la même cause quand elle est juste.
mais les consommateurs se taisent. Et ce silence coupable est en train de les suivre dans presque tous les secteurs. Restons avec le président de la Voix des consommateurs, Robert Crombessi. Au cours de son interview, il a exposé et relaté au micro de notre reporter le calvaire que vivent les consommateurs. Plusieurs exemples ont été donnés pour mieux illustrer la situation. Il est au micro d'Abdelkader Achio. Aujourd'hui, ce qui se passe est d'autant plus dramatique que nous avons un certain nombre de services à valeur ajoutée, comme le mobile money, comme les paiements de cartes de recharge pour les compteurs semi-intelligents de la SB2E, comme les paiements d'abonnement sur Canal+, et bien d'autres services. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'usage numérique que nous faisons sans les services financiers mobiles? Nous payons presque tout grâce à notre téléphone ou grâce à notre ordinateur ou notre tablette. Alors, nous nous sommes rendus compte que non seulement la qualité de la data mobile est mauvaise, mais aussi que les services financiers mobiles et autres services à valeur ajoutée ne protégeaient pas du tout les intérêts socio-économiques des consommateurs. Il y avait 3 problèmes spécifiques qui s'observaient. Le premier, c'est que sur le mobile money, par exemple, il vous arrive que vous fassiez des transferts ou des dépôts pour une tierce personne, mais que le service n'a pas abouti. Alors, quand vous réclamez la restitution des fonds, eh bien, le calvaire du consommateur commence. Ça peut prendre parfois 1 mois et plus avant que vous ne soyez dédommagé ou que vous n'obteniez une compensation. Et cette compensation, il faut souvent que ce soit notre organisation de consommateurs qui intervienne pour mettre la pression sur l'opérateur avant que le consommateur ne puisse rentrer dans ses fonds. Deuxième problème, vous payez par exemple un service d'abonnement avec Canal+. Le service n'est pas activé, donc vous n'avez pas le signal à domicile. Vous sollicitez l'opérateur de mobile money pour dire le service n'a pas marché. L'opérateur de mobile money vous envoie vers Canal+ en disant que lui, il a payé Canal+, mais c'est Canal+ qui n'a pas honoré ses engagements. Le consommateur se déplace vers Canal+, Canal+ le renvoie à l'opérateur de téléphonie mobile ou de mobile money en disant qu'il n'a pas reçu les fonds de l'opérateur de mobile money. En dehors de cela, nous observons la même chose au niveau de la SB2E. C'est les mêmes ping-pong, les services ne sont pas disponibles. Et le troisième cas, qui est le plus désastreux, c'est que vous demandez par exemple à l'opérateur de mobile money de vous offrir les services de Canal+, l'abonnement n'est pas fait, vous êtes obligé de prendre vos ressources pour aller payer physiquement l'abonnement dans une agence de Canal+. Et quand vous demandez maintenant qu'on vous restitue les fonds que vous aviez payés sur la plateforme mobile, eh bien Canal+ vous dira ouais, qu'il vous reporte les fonds pour un nouvel abonnement pour le mois qui suit. Mais vous n'êtes pas tenu de suivre la télé le mois qui suit. Vous n'êtes pas tenu de suivre les chaînes de Canal+ le mois qui suit. Le contrat qui vous a lié, c'est le contrat d'une seule prestation. Libre à vous de solliciter encore un autre abonnement. Donc, ces gens d'abus qui ont commencé par fragiliser les consommateurs du point de vue pécuniaire, qui ont commencé par rendre beaucoup plus incertains et moins sécurisés les usages numériques, mais particulièrement les services de mobile money ou les services financiers mobiles globalement, était devenu un souci dans la mesure où nous étions en train d'œuvrer pour que l'inclusion financière, c'est-à-dire que tous les citoyens béninois puissent avoir accès aux services financiers et pouvoir développer leurs activités, vivre mieux.
La fête de l'indépendance s'approche à grands pas et la Sobebra n'a pas dérogé à la pratique qui est devenue comme une tradition le 1er août, célébrer les artistes béninois en changeant l'habillage des bouteilles produites spécialement en cette occasion. Pour les 60 ans, Moufouli, Bello, Sanda et Chief, 3 plasticiens béninois sont à l'honneur et une image de leur œuvre servira d'habillage chacune à un modèle de la béninoise. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à l'hôtel de la Maison Rouge de Cotonou ce matin. Carles Kitomé y était avec Fabricia Avodagbe et Cornelia Atchon. Je crois qu'ils ont lancé, je ne sais pas, un concours, ou bien ils ont décidé à ce que chaque artiste envoie une biographie ou bien un dossier avec des images. Et je pense que c'est à partir de là que la sélection a été faite. C'est comme ça que j'ai été retenu par la Sobebra. Les 3 plasticiens béninois sélectionnés par la Sobebra seront honorés à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Bénin à travers 3 initiatives, dont l'affichage de l'image d'une œuvre de chacun sur un modèle de produit Sobebra. La Sobebra, depuis 4 ans maintenant, pour chaque 1er août, met en place un habillage inédit pour ces bouteilles de béninoise 33 et 65 centilitres. Et cette année, qui est une année un peu particulière dans le sens où nous fêtons le 60e anniversaire de l'indépendance, nous avons choisi de faire une opération plus centrée sur la promotion d'artistes que sur la bouteille elle-même. Ce que nous recherchons, le but de cette opération, c'est une opération qui vise à promouvoir l'art au travers de la démocratisation de l'art pour apporter à chaque consommateur une œuvre d'art sur sa table. Type, un des artistes à l'honneur, apprécie l'initiative. C'est une très bonne idée d'être mécène, que les entreprises soient mécènes artistiques, parce que l'art a besoin d'être soutenu. Les artistes, c'est ceux qui font des œuvres d'esprit. Et c'est pas évalué, parce que sans les artistes, vous ne pouvez pas vivre. Sans la musique, vous ne pouvez pas vivre. L'art est considéré comme des œuvres d'esprit. Donc on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Donc on a besoin de l'art pour vivre. Et le fait que les entreprises soutiennent l'art, c'est pour permettre aux artistes de vivre et de s'exprimer. L'épisode 2 de la série de reportages réalisé le mois dernier sur l'état des lieux de la commune d'Adjara est consacré aux attentes des populations dans le 2e arrondissement, de la gestion des déchets solides à l'aménagement d'un espace public au profit des jeunes, en passant par l'autonomisation des femmes. Les défis sont énormes. À Adjara 2, les jeunes ne disposent pas d'un cadre adéquat des loisirs et des sports. Il n'y en a aucun pas d'attraction dans l'arrondissement 2. Donc la jeunesse m'attend beaucoup sur ce plan également. Parce que, en tant que jeune, ils savent qu'en m'envoyant et avec l'envie, l'engouement qu'on a de la jeunesse, l'engouement qu'on a en tant que jeune, que je vais œuvrer beaucoup pour cela, pour qu'ils puissent trouver des parcs d'attraction. La nouvelle équipe qui vient de s'installer à Adjara fasse tout pour que Adjara 2 ait au moins un terrain omnisport pour l'attraction des jeunes. La gestion des déchets solides ménagers reste une équation à résoudre malgré l'existence d'un centre d'exploitation des déchets solides à Drogbo. Si vous prenez les 8 villages, à part, il n'y en a que 2 qui disposent de dépotoirs. Donc, nous voulons que les villages soient également dotés des dépotoirs. Et il y a un centre que nous avons dans mon arrondissement, précisément à Drogbo, que nous appelons Centre de traitement des déchets solides. C'est un centre qui devait normalement traiter ces déchets solides. Et ces déchets vont servir en même temps à l'agriculture, aux femmes pour les maraîchages et consorts. Mais jusqu'à là où je vous parle, le centre n'est pas encore fonctionnel. Les jeunes artisans en fin de formation sollicitent l'appui des autorités communales dans le cadre de l'obtention du certificat de qualification professionnelle délivré par l'État. La jeunesse a besoin de formation, surtout les lettrés artisans. Ils ont besoin de formation pour pouvoir décrocher au moins les CQP, certificat de qualification professionnelle, qui est toujours donné par le ministère de l'Artisanat. Vous savez, parce que quand on est lettré et puis on a un niveau donné, avant d'aller à l'apprentissage, quand vous finissez, vous aurez un diplôme
traditionnels de chez nous. Mais ce n'est pas valable dans les entreprises. Donc, arriver à ce niveau, quand vous aurez ce diplôme, s'occuper, là, vous pouvez aller travailler où vous voulez avec cela. Dans le 2e arrondissement d'Adjara, les femmes souffrent de l'inexistence d'un marché. Côté entrepreneuriat, elles invitent le conseil communal à mettre en place des projets de microcrédit pour soutenir leur autonomisation. Aso eton le sato no ene ye ma so do won de sin ga so do na akwero yi na ye do wajo po mi so to dindin yon si le to group mamele de no so gari le de no wa no re mi to dindin asan wa nu mi ton le ba si ale nle afuye le fufuru mi po mi so adindin ahipe vide kle on de ni mi to na hodin mi no file bo mo akire me no honu te mímọ di mi ọsùn dídín náà yẹn náà mi ayé gbàrúkú náà yẹn nígbà ọkọ fílẹ náà mi kọ́mu di àkípẹ́ fí mi nǹkan tán náà mi sìn ká dó mọ̀tẹ́ dó wàjọ́ mi sìn ká dó mọ̀tẹ́ dó àhírọ́mẹ́bọ̀ dó ìhọ̀nù. Construit en 2018 grâce à un financement FADEC, le centre des loisirs des personnes du 3e âge de la commune n'existe plus que de nom. Nous, on aurait souhaité qu'il y ait quand même des trucs de jeu. Nous n'avons pas des personnes du 3e âge. Là où ils vont se détendre, fatigués, là, ils vont se détendre pour faire des jeux d'agile, faire peut-être jeux de quilles quelque part ici, et pour permettre quand même une animation dans la maison. En outre, la berge lagunaire de Kpota, un potentiel atout touristique de la commune, mérite d'être valorisé. Ici c'est Kpota, Papa Domé, t'as compris? Et c'est valorisé pour que les touristes arrivent à visiter. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. À très bientôt.